Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, parmi ceux que les Juifs considéraient comme des païens, il s'en trouvait qui comprenaient mieux que les docteurs d'Israël les prophéties de l'Écriture relatives au Messie. Certains attendaient celui-ci pour être délivré du péché. Des philosophes s'efforçaient de sonder le mystère de l'économie hébraïque, mais le sectarisme des Juifs empêchait la lumière de se répandre. Texte tiré du livre Jésus-Christ, au chapitre 3, à la page 25, livre écrit par Ellen G. White. Le Seigneur Jésus, le Sauveur puissant, est mort pour ses âmes. Il peut les réveiller de leur indifférence, susciter leur sympathie, adoucir leur cœur et révéler à leur âme la beauté et la puissance de la vérité. L'expert, c'est Dieu et non l'homme fini. Pourtant, Dieu appelle les hommes à être ses agents à travers lesquels il pourra communiquer la lumière à ceux qui sont dans les ténèbres. Dieu a des joyaux dans toutes les églises et il ne nous appartient pas de dénoncer de manière généralisée le monde religieux. Nous devons plutôt, avec humilité et amour, présenter à tous la vérité telle qu'elle se trouve en Jésus. Que les hommes voient la piété et le dévouement, qu'ils soient témoins de caractère semblable à celui du Christ et ils seront attirés à la vérité. Élevons donc Jésus, le Rédempteur du monde. Attardons-nous sur la parole de vie. Extrait de The Avon Review and Sabbath Heralds, 17 janvier 1893, écrit par Ellen G. White. À méditer, quels sont les besoins immédiats dans les régions où vous vivez? Comment pourrait-il vous donner, ainsi qu'à votre Église, l'occasion d'atteindre des âmes qui ne connaissent pas les vérités que nous connaissons? Lisez les paroles d'Ellen White concernant les autres croyants. Dieu a des joyaux dans toutes les églises et il ne nous appartient pas de dénoncer de manière généralisée le monde religieux. En d'autres termes, comment montrer aux gens l'erreur de leur voie sans pour autant dénigrer les gens personnellement? Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Luc 18, le verset 8. Que veut dire Jésus par cette question rhétorique? Quelle est la différence entre foi et croyance? Pourquoi les gens qui ont une croyance bonne seront-ils peut-être trouvés sans foi quand Jésus reviendra? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.